Pendant que tu parlais, on dirait que j'avais une Mhm. image des enseignants qui commencent, tu sais, dans le domaine. Puis les enseignants, quand on commence, on est souvent dans le programme. On veut Ben oui. absolument que les élèves, tu sais, on veut tout présenter, on veut pas en échapper, puis on est serré dans le temps. Puis des fois, on le dit en pré-entrevue, tu sais, on est dans le faire constamment. Puis ça, cette relation-là à l'apprenant, des fois, elle peut être un peu saccadée parce qu'on Ouais. on est psychologiquement un peu pris dans cette Ouais, boîte-là. Puis là, j'ai des notes à mettre au bulletin. Tu sais, il y a beaucoup de choses à penser en début de exact. carrière. Tout à fait. Puis on fait Qu'est-ce tout ça. Ben, c'est vrai, mais oui, absolument. Qu'est-ce que tu. Là, je m'en vais tout de suite à la question parce que Oui. je viens d'en parler, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à ces profs-là qui débutent, puis chez qui ça résonne, qui se disent, ah, OK, tu sais, moi aussi, je suis un peu là-dedans, je suis pris dans la roue qui tourne. Puis là, on arrive en plus en fin de première étape, les enseignants vont avoir rencontré les parents. Là, on va repartir la deuxième étape. Avec quoi ils peuvent repartir, ces Ben, profs-là? moi, je fais des listes, là, là, mes listes, ils s'allongent de plus en plus, là, au niveau de, parce qu'à chaque fois que j'en jase avec des gens, il y a plein d'idées qui génèrent. Mais, je pense que, euh, on le dit tantôt, c'est d'adopter une posture d'apprenant continuellement du moment qu'on est auprès d'élèves. Mais même quand on est auprès de notre équipe avec qui on travaille, notre équipe pédagogique, nos collègues, de se mettre dans une posture d'apprenant, qu'on ait 2 semaines d'expérience ou qu'on en ait 20 ans. Et si tout le monde se mettait dans cette posture-là, déjà en partant, dans une même école, le stress diminuerait, là, l'anxiété de performance là, diminuerait d'un cran, là, parce qu'on saurait que je peux aller voir je saurais que je peux aller voir mon collègue parce que lui aussi est dans une posture d'apprenant. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une culture aussi qui s'installe de Mhm. performance, puis qu'il faut atteindre les objectifs. Tu sais, créer un environnement sécuritaire où l'erreur est permise. Mais ça, c'est autant ton, dans Professionnellement l'équipe, parlant, oui. dans l'équipe qu'avec les étudiants. Puis tes élèves, si ils sont à l'aise de faire des erreurs, c'est magique, là, les apprentissages qu'on va faire, là, tout le monde ensemble. Là. Fait que si moi, je me permets d'être dans l'erreur comme enseignante, ben, je permets à ma classe d'être dans l'erreur. Euh, Valoriser les diversités, les perspectives, être dans l'écoute active. Euh, on l'a dit tantôt, là, toute la co-création. Là. Moi, à un moment donné, c'est sûr que moi, je suis au collégial, mais c'est quelque chose qui peut très bien se faire, là, je pense, même au Avec les primaire plus ou jeunes. avec les plus jeunes. Là. Au secondaire, sûr, ça peut se faire. En fait, comment ça fonctionne, c'est que nous, on a un plan de cours. Puis je pense que j'en parle dans l'article, là, Mais je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça, là. au niveau des stratégies d'évaluation, Oui. de les co-créer avec nos personnes apprenantes. De laisser de Comment aimerais-tu être l'espace. évalué? On a cette compétence-là à développer, puis je dois t'évaluer. Avez-vous une idée de projet qu'on pourrait faire cette année? T'imagines-tu comment ça ferait plus de sens? Moi, quand je l'ai fait, là, c'est incroyable ce que j'ai reçu, là. Mes étudiants ont décidé de faire des podcasts, là, c'était extraordinaire, là. J'ai jamais eu une moyenne aussi élevée dans un cours. Et de laisser cette place-là dans le processus d'évaluation, ça amène aussi à la rétroaction. Toujours, on est toujours en Mhm. rétroaction. Puis là, si on l'amène en plus avant de donner la théorie, c'est encore plus magique parce que là, on va chercher avec les étudiants, avec les personnes apprenantes, ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour mener à terme leur projet. Euh, ouais, reconnaître ses limites. Ça, c'est comme, c'est ça. Ça fait partie de l'ego, ça fait partie de l'humilité intellectuelle. C'est ça, pas parce qu'on est dans une posture d'apprenant ou est-ce que on est à la même hauteur que l'élève qu'on n'a pas de limite en tant qu'adulte. Absolument. Absolument. Puis, j'ai souvent la question quand, mettons, je vais donner des formations, des conférences ou
elle ressort tout le temps, c'est toujours la même question. Est-ce que ça va diminuer la perception ou la crédibilité que mes élèves ont de moi si je me mets dans cette posture-là? Comme si ça nous enlevait nos compétences puis nos connaissances. Mhm. Mais pas du tout, au contraire. Au contraire, ça l'ouvre à quelque chose de fabuleux, là. Vraiment. Puis ça nous enlève pas ce qu'on connaît, puis ce qu'on... Puis, surtout enseigner au primaire, au secondaire, ça demande une surpolyvalence, là. Il faut en connaître des affaires, là. Donc, Absolument. ouais. Fait que être dans une pratique réflexive comme professionnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur ses interventions pédagogiques, être flexible, rester ouvert à s'ajuster. Euh, euh, Même Être, affaire, parce que si nous, on est dans une pratique réflexive, ben, on amène nos étudiants aussi, nos élèves à être réflexifs mhm. par le fait même, là. J'allais dire croissance professionnelle. Ça fait Oui, partie, la pratique ben oui, réflexive de la croissance professionnelle. exactement.